Soutenir la recherche contre les myopathies, le Téléthon, ça a commencé et c'est jusqu'à demain. En Indre-et-Loire, 2000 bénévoles sont à pied d'œuvre. Des bénévoles d'ailleurs de plus en plus jeunes qui se mobilisent. Près de 200 manifestations sont prévues sur l'ensemble du département. Il faut savoir que l'an dernier, 755 000 € ont pu être collectés, soit une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente. Alors forcément, cette année, on attend toujours plus de dons. Bonsoir Anaïs, vous vous trouvez justement à Fondette, à l'espace municipal de la Choisille. Alors oui, ici dans le gymnase de Fondette, en fait, qui se prépare, c'est un grand tournoi de futsal. Quelques chiffres pour le Téléthon, donc vous l'avez dit, 2000 bénévoles, ce qui est quand même énorme, 200 défis sur 2 jours, donc c'est quand même considérable. Ça, c'est pour tout l'Indre-et-Loire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que du coup, 750 000 € ont été récoltés l'an dernier. On en attend plus, bien sûr, cette année. La grande inconnue, ce sera combien? Aujourd'hui, je me trouve avec Sébastien Marc. Vous êtes donc champion paralympique. Vous avez fait, vous avez un titre même de champion d'Europe, de champion du monde. 7 médailles, vous me disiez tout à l'heure, c'est énorme. Aujourd'hui, vous êtes parrain du Téléthon cette année en Indre-et-Loire. Pourquoi cet engagement-là ? Cet engagement parce que, en effet, vous l'avez dit, hein, ça fait longtemps que je suis concerné par le handicap, au départ par le sport, mais voilà, on est une grande famille. Ce qui était important aujourd'hui, c'était d'accepter avec grand plaisir, bien sûr, cette mission, parce qu'il est important, comme vous l'avez dit, par rapport à vos chiffres, encore cette année de tous se mobiliser pour dans cette nouvelle édition du Téléthon. Vous, en tant que handicapé, comment vous voyez justement ce mouvement solidaire chaque année en France? Je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équivalents dans le monde. C'est vrai que c'est immense à mes yeux. Enfin, voilà, comme toute personne, j'ai suivi chaque année ces éditions. On arrive quand même aujourd'hui à la 28e, et je crois que c'est un grand rendez-vous pour tous les Français chaque année. Il faut voir les moyens qui sont déployés par l'AFM, et puis de voir tous les bénévoles que ça peut mobiliser, tout le monde associatif qui est présent durant ce week-end important, et puis de voir que le résultat est énorme. Je dirais des chiffres qui peuvent faire tourner la tête de nos jours, mais qui sont indispensables pour lutter contre ces maladies génétiques et l'handicap. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais vous faire juste une petite proposition de défi à aller voir. Il y en a un qui est un petit peu particulier et qui risque d'être spectaculaire. C'est celui qui se passera demain toute la journée, place Jean Jaurès à Tours. En fait, c'est le Spéléo Club de Touraine qui va se relayer. Les membres du Spéléo Club vont se relayer pour monter à une corde de 60 mètres qui sera accrochée en haut d'une grue. Et l'idée, ce sera de parcourir en tout 5 km. Voilà. Et si vous voulez aussi être acteur de cette recherche contre les maladies, vous pouvez vous aussi participer en faisant un don. Un seul numéro à connaître, le 3637. Merci beaucoup Anaïs Michaud. Vous étiez avec Thomas Blanc en direct de l'espace municipal de la Choisille à Fondette. Et pour soutenir la recherche contre les myopathies, appelez le 3637 ou faites un don sur téléthon.fr.